Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en ce 16e dimanche ordinaire de l'année A. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cette belle parabole du bon grain et de l'ivraie nous enseigne essentiellement la connaissance de Dieu. Le Christ a voulu donner, lors de son passage sur terre, donc, de la connaissance liée justement à la relation que nous devons avoir par rapport avec Dieu. Pour parler de ce propos aujourd'hui, j'aimerais prendre une expression littéraire, une expression populaire que l'on entend souvent. Cette phrase dans notre entourage, « On récolte ce que l'on sème ». Alors, ça n'en dit long, on pourrait s'arrêter là-dessus, ça résume très bien le texte. Alors, donc, on s'enracine d'abord et avant tout dans la terre, dans notre mode matériel, dans notre environnement matériel. On s'enracine d'abord et avant tout en relation avec Dieu, en rapport au bien, en rapport à son amour. Ça va de soi. Mais il faut toujours être conscient que nous sommes dans un monde matériel où il y a de la méchanceté, il y a du mal qui s'enracine à même notre propre enracinement. Ça, c'est important de le comprendre parce que il faut le considérer, faire cette distinction-là entre le bien et le mal. Et quand il y a du mal dans notre environnement, il faut justement, si ça nous atteint nous autres mêmes, qu'on a du mal à l'intérieur de nous à mal servir les autres, donc il faut penser à déraciner ce mal que nous avons à l'intérieur de nous. Et pour arriver, parce que beaucoup de personnes, des fois, ne savent pas trop faire la différence entre le mal et le bien. Donc, il faut faire preuve de discernement. C'est ce que le Christ nous fait. Donc, de vivre l'expérience de l'amour avec Dieu, et nous allons le savoir assez vite dans nos actions, dans nos relations avec les autres. On va le savoir assez vite si c'est bien ou si c'est mal. Vous pouvez être sûr de ça. Donc, le discernement, par rapport au discernement, le Christ nous enseigne qu'on n'a pas le choix de faire avec. Alors, à chaque fois que vous allez quitter votre demeure, dès que vous êtes en public, vous allez tout de suite être confronté à toutes sortes de malaises quelconques que des gens peuvent vous vouloir du mal. Donc, immédiatement, notre rôle, c'est de se placer en relation avec Dieu, vers son Esprit Saint, vers son amour, et comme on le dit, prier pour ceux qui nous font du tort. Et on a intérêt à considérer davantage celui qui nous veut du mal que celui qui nous veut du bien. Pourquoi? Ça peut être paradoxal. C'est que celui qui veut nous faire du mal, il peut nous faire périr. Donc, on a intérêt à considérer ce qu'il veut faire de nous en tant que relation malsaine. Alors, il faut comprendre aussi le symbole. Alors, un symbole, c'est le symbole évidemment de la graine aujourd'hui.
Alors, la graine, son symbole, on sait que quand on a un symbole, le Christ voulait donc signifier quelque chose, le signe de la graine, donc du symbole de la graine, qui dit tout simplement que la graine, quand elle pousse, la fameuse tige de blé, elle n'est pas là pour paraître devant les autres. Ça, c'est le côté un peu, je dirais, néfaste de notre personnalité, notre propre ego. On aime être reconnu par rapport aux autres, le paraître de ce qu'on possède et ce qu'on est par rapport aux autres. Alors ça, c'est mal servir les autres parce qu'on se sert soi-même notre propre ego. Donc, il faut faire abstraction de ça parce que la graine, elle signifie véritablement qu'il faut agir par amour. C'est une transformation qui se fait de l'intérieur. C'est pas une transformation qui... Oui, il y a une transformation parce qu'on grandit, puis on pousse et le blé pousse, mais on sait très bien que si Dieu agit, oui, a priori, dans le monde matériel, on paraît devant les autres. Mais si on agit en fonction de Dieu, c'est pas notre ego qu'on va servir, ça va être les autres, donc par amour. Parce que on sait que l'amour de Dieu nous transforme graduellement vers une croissance spirituelle. Et dans la croissance spirituelle, il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire, donc, on part du mauvais généralement et on va vers le bien. Il faut le ressentir, cette évolution-là, ce transfert, cette transformation vers l'amour. Et ça demande, dans la croissance personnelle, une période de silence. C'est exigé, le Christ avait la tendance journalière de se retirer en silence, se retirer complètement du monde extérieur pour être véritablement en relation avec Dieu, pour justement être en état de grâce de par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, on ne le dira jamais assez, l'Esprit Saint vient nous habiter intérieurement, vient nous nourrir. On a beaucoup d'énergie et le but de ça, c'est pas se servir soi-même, c'est servir les autres par charité qui ont besoin d'aide. Et tout ça nous amène à donner un sens à notre vie parce que on agit par amour. Dans l'action, si on agit par amour, donc ça donne un sens à la vie qui est ressenti. Je terminerai avec une déclaration d'une de mes connaissances âgées cette semaine qui me disait, en parlant de la religion catholique, en parlant des communautés religieuses, les églises. Donc, elle me disait que la religion catholique était totalement de la foutaise, que c'était les hommes qui avaient inventé ça. Puis elle disait, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de Dieu? Elle me disait, elle dit, on verra quand je serai morte, s'il y a un Dieu après, puis s'il y en a un, j'y ferai face. Alors, j'ai été, je dirais, presque perturbé par ses propos et je me suis permis de dire à la fin, et je pense que ça termine bien cette entrevue pour aujourd'hui, c'est que, oui, c'est vrai que l'Église a eu des ratés, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est des êtres humains qui sont à la tête de cette organisation-là. Il y a des faiblesses, ça c'est certain. Il y a eu des ratés, mais si on en parle depuis 2000 ans, justement, de cette spiritualité humaine, que dont, en passant, l'intelligence artificielle n'arrivera pas à ce niveau-là, donc de ressenti humain. L'intelligence artificielle peut nous aider, oui, techniquement, mais elle ne pourra jamais prendre notre place sur la dimension spirituelle de l'être humain. Donc, elle disait que c'était de la foutaise, mais dans le fond, en 2000 ans d'histoire d'évolution, il devait bien avoir du vrai dans tout ce grand parcours chrétien avec les églises. Puis, l'autre notion, quand elle disait qu'on verra Dieu quand je serai morte, ça ne donne à rien de comme se préparer d'avance. Je dois avouer que, justement, il y a une préparation à aller vers, justement, Dieu quand on est mort. Alors, cette préparation-là commence dès maintenant. Quand on parle de vie éternelle, quand on s'incarne ici, on est déjà en vie éternelle parce qu'on sait que quand on va quitter notre corps, on va être de l'autre côté. Alors, je pense qu'il y a une préparation à faire dans ce sens-là pour être
en relation avec Dieu. Alors, comme à l'habitude, je vous propose mon livre Parcours, une réflexion donc sur 64 thèmes. Je n'ai pas la prétention de mes propos, mais à la fin de chaque thème, après une réflexion personnelle, vous avez des questions que vous pouvez tenter de répondre à votre façon à vous, où vous êtes rendu dans votre cheminement. Alors, vous pouvez trouver ce livre, le commander, sur la grande librairie internationale. Je vous souhaite à vous une bonne semaine.